Le message de Carlo Acuti résonne plus que jamais, surtout en ces temps où la spiritualité est constamment mise à l'épreuve. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment protéger votre famille dans un monde si tumultueux? La vérité peut être surprenante. La protection divine ne provient pas uniquement de la foi, mais aussi du renforcement des liens familiaux à travers la prière et la dévotion. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'en se connectant à Dieu, on peut expérimenter une transformation bien au-delà de ce qu'on imagine. Se préparer à cela est essentiel, et l'approche de Carlo offre un chemin inattendu mais profondément gratifiant. Que diriez-vous de découvrir comment ce message peut changer votre perspective et protéger ceux que vous aimez de manière urgente? Carlo Acuti soulignait toujours l'importance de se connecter à l'ange gardien, une figure souvent négligée dans notre cheminement spirituel. Il croyait que la protection divine était directement liée à cette amitié céleste, et que faire confiance à l'ange gardien nous maintenait fermes sur les chemins de la foi. Dans ces mots, Carlo parlait de la façon dont cet ange ne nous abandonne jamais, même dans les situations les plus difficiles. C'est comme avoir un ami invisible, prêt à nous guider lorsque nous devons prendre des décisions difficiles. La sagesse de Carlo transcende l'idée d'une simple dévotion. Il voyait l'ange gardien comme une source de conseils pratiques. Quand quelqu'un est indécis sur le chemin à suivre, que ce soit au travail, dans ses études ou dans ses relations, Carlo suggérait de demander la guidance de l'ange. Dans des moments de doute, pourquoi ne pas prendre un instant pour faire une prière silencieuse, demandant à cet ami spirituel de nous aider à voir la vérité? C'est l'un des plus grands secrets que Carlo partageait, la confiance totale dans la protection divine qui est à nos côtés chaque jour. Pour Carlo, cette relation avec l'ange gardien n'était pas réservée aux moments de crise, mais concernait tous les aspects de la vie. La sagesse réside dans le fait de cultiver cette proximité au quotidien, comme il le faisait en participant activement à sa paroisse et en nourrissant une vie de prière constante. Et si chacun d'entre nous commençait aujourd'hui à renforcer cette connexion? Carlo croyait qu'en agissant ainsi, nous pourrions éviter bien des pièges spirituels du monde moderne, tout en demeurant sous la protection divine. Carlo Acuti voyait l'ange gardien non seulement comme un protecteur, mais comme un ami intime et fidèle. Il nous enseignait que cette amitié divine est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions avoir dans notre vie. Imaginez un compagnon qui est toujours à vos côtés, guidant vos décisions et protégeant votre cheminement spirituel. Cette présence silencieuse mais constante est comme une boussole qui pointe dans la bonne direction, même lorsque le monde qui nous entoure semble incertain et chaotique. Dans les moments de solitude ou d'incertitude, Carlo faisait appel à cette amitié spirituelle. Il savait que, tout comme un ami terrestre, l'ange gardien serait là pour écouter ses prières, pour conseiller avec sagesse divine et pour marcher à ses côtés. C'est une amitié qui peut être cultivée quotidiennement, à travers des prières simples et sincères. Comme le suggérait Carlo, pourquoi ne pas commencer par demander à l'ange d'éclairer les petits détails du quotidien? Cela pourrait être dans le choix des mots à un moment difficile ou même dans la recherche de réconfort après une erreur. Cette amitié avec l'ange gardien apportait également à Carlo une profonde sensation de paix. Il comprenait qu'avec cet ami invisible à ses côtés, il n'y avait rien à craindre. C'est un précieux rappel pour nous tous. Quand nous nous ouvrons à cette relation de confiance et d'adoration, nous parvenons à voir au-delà des circonstances et à trouver du réconfort en période d'épreuve. Carlo nous invite à suivre son exemple et à resserrer cette amitié divine qui peut transformer nos vies. Carlo Acuti est la preuve vivante que la sainteté n'est pas réservée uniquement au sein d'autrefois. Il montrait qu'au milieu des distractions et des défis du XXIe siècle, les jeunes peuvent également atteindre la sainteté. Carlo était un jeune comme tant d'autres, immergé dans la technologie et les engagements modernes, mais il a trouvé un moyen de vivre sa foi intensément. Et comment y parvenait-il? En gardant toujours le focus sur Jésus-Christ, la Bible, et la pratique quotidienne du christianisme. Pour Carlo, la sainteté ne se trouvait pas dans de grands gestes héroïques, mais dans les petites actions du quotidien. Il transformait des moments ordinaires en occasions d'adoration et de louange, que ce soit en participant à des cultes et à des études bibliques ou dans l'acte simple de prier avant de prendre des décisions importantes. Il est inspirant de voir comment Carlo parvenait à équilibrer la vie moderne avec sa dévotion spirituelle,
montrant qu'il est possible d'être saint tout en étant jeune, sans renoncer à ses rêves ou à sa personnalité. Carlo croyait également que les jeunes chrétiens n'avaient pas besoin d'être parfaits, mais de chercher constamment à s'améliorer, apprenant de leurs erreurs et se rapprochant de Dieu. Il encourageait ses amis à participer à leur communauté, à écouter des sermons qui nourrissent la foi et à vivre avec intégrité. Pour Carlo, la sainteté juvénile est accessible à tous, il suffit d'ouvrir son cœur et de permettre à Dieu de guider chaque pas. Peut-être que le secret réside dans de petits changements, comme un simple dévotionnel quotidien, par exemple. Carlo Acuti croyait fermement que la prière était la clé d'une vie d'intimité avec Dieu. Il savait que, dans un monde si bruyant et plein de distractions, il était facile de se perdre dans les routines quotidiennes et de s'éloigner de la spiritualité. C'est pourquoi il consacrait chaque jour du temps à prier et à méditer sur les paroles de la Bible, renforçant sa foi et son lien avec le divin. Pour lui, l'Eucharistie était le point culminant de cette connexion, où la rencontre avec Jésus-Christ devenait réelle et tangible. La dévotion de Carlo à l'Eucharistie était si profonde qu'il la considérait comme son « chemin vers le ciel ». Il participait régulièrement aux messes, non seulement par obligation religieuse, mais comme un moment de véritable communion avec Dieu. Carlo croyait que l'adoration et la louange pendant la messe étaient des moyens puissants de renouveler l'âme et de redynamiser la foi. C'est un exemple concret pour ceux qui désirent cultiver une vie spirituelle plus intense, fréquenter l'Église et s'engager avec le corps du Christ à travers la prière et le sacrement. Carlo encourageait également les jeunes chrétiens à se rapprocher de Dieu de manière pratique, en réservant un moment quotidien pour un temps de dévotion, en participant à des études bibliques ou même en organisant un groupe de prière. Il savait que la prière est le pont qui nous mène directement au cœur de Dieu, et qu'à travers elle, nous pouvons trouver des réponses, du réconfort et la force nécessaires pour affronter les défis de la vie moderne. Carlo nous rappelle que la vie de dévotion n'est pas un fardeau, mais une source de joie et de paix. Carlo Acuti croyait fermement que la foi n'était pas quelque chose à vivre seul. Dès son plus jeune âge, il s'est engagé activement dans sa paroisse, comprenant que la communauté chrétienne est une extension vitale de la vie spirituelle. Pour lui, l'Église n'était pas seulement un lieu de culte, mais un espace d'échange, de partage et de croissance spirituelle. En participant à des groupes de prière, à des événements pour les jeunes chrétiens et à des études bibliques, Carlo trouvait des moyens de renforcer sa foi et celle de ceux qui l'entouraient, créant des liens spirituels qui le rapprochaient encore plus de Dieu. L'engagement de Carlo dans l'Église était le reflet de ce qu'il considérait comme une nécessité, le soutien mutuel dans la foi. Il comprenait que le chemin chrétien, souvent semé d'embûches, avait besoin de la force du collectif pour avancer avec détermination. En assistant au culte, en écoutant des sermons et en s'engageant dans des activités communautaires, il nourrissait non seulement sa spiritualité, mais encourageait également les autres à faire de même. Sa vie est la preuve que lorsque nous nous impliquons dans notre communauté de foi, nous grandissons ensemble, affrontant les luttes spirituelles avec plus de résilience et d'espoir. De plus, Carlo voyait la participation communautaire comme une occasion de témoignage. Il montrait qu'en servant à l'Église et en aidant les autres, il était possible de répandre l'Évangile de manière pratique, inspirant davantage de personnes à se tourner vers Dieu. Il enseignait que la louange et l'adoration ne doivent pas se limiter aux quatre murs de l'Église, mais peuvent se manifester dans des actes simples d'amour envers autrui, au sein et en dehors de la communauté. Carlo Acuti savait que la prière était bien plus que des mots répétés, c'était un puissant outil pour maintenir une connexion directe avec Dieu. Il voyait dans la prière un moyen de se protéger, de demander une orientation spirituelle et de renforcer sa foi en temps de doute. Carlo était connu pour sa dévotion envers son ange gardien, et à plusieurs reprises, il partageait que, lorsqu'il priait cet ange, il se sentait guidé et protégé dans ses décisions quotidiennes. Cette pratique, simple mais profonde, est un exemple concret pour ceux qui recherchent la clarté spirituelle. Cultiver une habitude de prière dirigée vers l'ange gardien peut transformer la relation avec le divin. Pour Carlo, la prière était une source constante de force. Il croyait qu'en étant en communion avec Dieu, tout devenait plus clair et les obstacles de la vie devenaient plus faciles à surmonter. Dans les moments d'incertitude, il se tournait vers la prière comme sa première réponse, et jamais comme une dernière option. Il est intéressant de constater que,
dans une société qui remet souvent en question le pouvoir de la spiritualité, Carlo démontrait que l'acte de prier, que ce soit individuellement ou en communauté, pouvait apporter la paix intérieure et une nouvelle perspective. Plus que cela, il voyait dans la prière une manière d'intercéder pour ceux qu'il aimait et pour l'Église elle-même. La pratique de la prière en communauté, comme dans les groupes de prière ou les cultes de dévotion, était quelque chose que Carlo recommandait aux jeunes chrétiens cherchant une relation plus profonde avec Dieu. La prière, au-delà d'être un acte personnel de foi, possédait aussi un pouvoir collectif, capable de déplacer des montagnes lorsqu'elle est faite avec sincérité et intention. Carlo Acuti faisait face, comme tout jeune, aux défis modernes qui peuvent souvent mettre la foi à l'épreuve. Cependant, il croyait que l'amitié avec son ange gardien et la pratique spirituelle quotidienne étaient essentielles pour construire une résilience intérieure. Dans les moments de plus grande pression, que ce soit à l'école ou dans ses relations, Carlo trouvait sa force dans sa dévotion, surtout à travers la prière et son engagement envers les enseignements bibliques. Il montrait que, même face aux adversités, garder la foi et rechercher la protection divine nous garde fermes et concentrés sur le chemin de la spiritualité. Cette résilience spirituelle n'était pas quelque chose de passif pour Carlo, mais une pratique active et consciente. Il savait que le monde moderne apportait des distractions constantes qui pouvaient écarter le jeune chrétien de ses valeurs, mais la foi, lorsqu'elle est vécue avec authenticité, est un bouclier puissant. Carlo encourageait ses amis et d'autres jeunes à s'engager dans une prière quotidienne et dans des études bibliques, croyant que la véritable force spirituelle se construit au quotidien. Il se distinguait en rappelant à tous que les obstacles sont des opportunités pour grandir dans la foi, et que le soutien de l'ange gardien était toujours disponible pour ceux qui le cherchaient. Pour Carlo, chaque défi était une occasion de renforcer son engagement envers Dieu. Il avait l'habitude de dire que la spiritualité est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus elle devient forte. C'est pourquoi il conseillait à ceux qui traversaient des moments de crise de ne jamais abandonner leur pratique de foi, mais d'intensifier la prière, la louange et la recherche de la compagnie divine. Cet enseignement est vital pour les jeunes chrétiens qui souhaitent maintenir leur foi vivante face aux pressions du quotidien moderne. Carlo Acuti a laissé un héritage qui va au-delà de sa courte vie. Il est devenu un exemple vivant de la manière dont il est possible de rechercher la sainteté au jour le jour, indépendamment de l'âge ou des circonstances. Sa vie a inspiré de nombreux jeunes à aborder la foi de manière pratique, montrant que la dévotion à Jésus-Christ et l'engagement envers l'étude des Écritures peuvent être une source de motivation et de sens. Carlo prouvait que la foi chrétienne n'est pas quelque chose de distant, mais bien une réalité accessible à tous ceux qui souhaitent suivre l'Évangile avec sincérité. L'histoire de Carlo Acuti continue d'inspirer des générations, non seulement par sa sainteté juvénile, mais aussi par la façon dont il vivait chaque jour avec un but. Sa profonde dévotion à l'Eucharistie et sa prière constante à son ange gardien démontraient que la vie spirituelle peut être pleine de joie et d'énergie. Il tenait à partager sa foi, non seulement par des mots, mais par des actions, aidant les autres à se rapprocher de l'Église et à renforcer leur propre spiritualité. L'impact que Carlo a eu sur la vie de ceux qui l'entouraient prouve qu'un jeune peut être une lumière de foi pour beaucoup. Suivre l'héritage de Carlo Acuti est, en effet, un appel pour tous. Il encourageait les jeunes chrétiens à ne pas se laisser influencer par les distractions du monde, mais à se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'amour de Dieu et du prochain. Ces témoignages de foi, alliés à sa vie dévotionnelle, font de lui un exemple clair que rechercher la sainteté est une possibilité réelle, même dans un monde plein de défis. L'histoire de Carlo est un rappel constant que nous sommes tous appelés à vivre de manière inspirante, que ce soit à travers la prière, l'adoration ou l'engagement quotidien envers la foi. L'intercession est une pratique spirituelle qui va bien au-delà de simples demandes. Elle nous relie directement au divin, nous permettant de chercher aide et orientation dans les moments de besoin. Prier pour l'intercession de Carlo Acuti est une façon puissante de rechercher des miracles et des guérisons, montrant que la spiritualité et la connexion avec les saints peuvent jouer un rôle fondamental dans la vie des jeunes chrétiens. En priant à Carlo, beaucoup témoignent d'expériences transformantes qui reflètent le pouvoir de la foi et de la protection divine. Lorsqu'il s'agit d'intercession, il est intéressant de considérer comment cette pratique s'intègre dans la vie quotidienne. Par exemple,
Les jeunes peuvent créer un moment dévotionnel dans leur routine, où ils consacrent quelques minutes à demander l'intercession de Carlo, que ce soit pour obtenir force face à un défi scolaire ou paix au milieu de conflits familiaux. Cette pratique renforce non seulement la connexion spirituelle, mais crée aussi un sens de communauté, alors que beaucoup partagent des témoignages sur leurs expériences. C'est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et qu'il y a toujours un soutien divin à portée de main. L'importance de l'intercession est aussi une opportunité de réfléchir à la façon dont nous pouvons intercéder pour les autres. Lorsque nous prions non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent, nous élargissons notre foi et cultivons un esprit de générosité. Ainsi, l'intercession ne devient pas seulement une pratique individuelle, mais une manière de construire un réseau de soutien spirituel, où chacun peut être un canal de bénédiction pour autrui. L'expérience de rechercher aide et orientation auprès de Carlo Acuti nous enseigne que la prière est un outil vital, plein de pouvoir et de potentiel, capable de transformer des vies et de renforcer la communauté de foi. Vivre la spiritualité dans un monde sécularisé peut sembler un véritable défi. Les pressions sociales et le scepticisme à l'égard de la religion peuvent amener de nombreux jeunes chrétiens à sentir que leur foi est une île au milieu d'une mer d'indifférence. Cependant, comme Carlo Acuti l'a montré dans sa vie, il est possible de maintenir une connexion avec Dieu même lorsque l'environnement autour de nous ne favorise pas cette spiritualité. Il nous enseigne que la foi doit être une lumière qui brille, même dans les situations les plus sombres. Les jeunes peuvent trouver des moyens pratiques de cultiver leur spiritualité, même dans des environnements qui semblent difficiles. Par exemple, il peut être utile de former un groupe de prière avec des amis ou des collègues partageant des valeurs similaires. Des réunions régulières, même en ligne, peuvent créer un espace sûr pour discuter de questions de foi, partager des témoignages et prier ensemble. De plus, il est essentiel de pratiquer l'autoréflexion, en réservant un moment quotidien pour la prière ou la lecture de la Bible, renforçant ainsi la connexion personnelle avec Jésus-Christ, indépendamment des distractions extérieures. Ce chemin n'est pas exempt de difficultés, mais la clé est de trouver un équilibre. La vie moderne, avec ses exigences et distractions, peut rendre la pratique de la spiritualité difficile, mais cela n'est pas impossible. Grâce à la foi, les jeunes peuvent apprendre à naviguer dans cet océan de sécularisme, en utilisant la spiritualité comme une ancre qui les maintient fermes et orientés. Tout comme Carlo Acuti a vécu sa foi intensément, nous pouvons nous inspirer de son exemple pour persévérer et briller face à tout défi. Les communautés de foi jouent un rôle fondamental dans le parcours spirituel de chacun d'entre nous, en particulier en temps de crise. Lorsque nous faisons face à des défis, comme ceux que la vie moderne impose, l'interaction sociale basée sur des croyances partagées peut être un soutien crucial. Tout comme Carlo Acuti s'est engagé activement dans sa paroisse, les jeunes chrétiens peuvent trouver force et inspiration dans la communauté qui les entoure. Cette union renforce non seulement la foi individuelle, mais construit également un environnement accueillant et solidaire, où chacun peut grandir ensemble. Participer à des groupes de prière ou à des cultes réguliers est un moyen efficace de nourrir cette connexion. Lors de ces rencontres, les gens peuvent partager leurs expériences, prier les uns pour les autres et discuter d'études bibliques, créant un espace sûr pour explorer doutes et défis. De plus, le louange et l'adoration en groupe peuvent être des expériences transformantes, apportant un renouveau spirituel et un sentiment d'appartenance que chacun désire. Ce réseau de soutien est comme un câlin réconfortant, qui aide à adoucir les aspérités de la vie quotidienne. Quand nous sommes entourés de frères et sœurs dans la foi, notre chemin spirituel devient plus léger et encourageant. Plutôt que de lutter seuls, nous pouvons nous appuyer sur le témoignage de foi des autres pour nous guider. C'est dans ce tissage d'histoire et d'expérience que nous trouvons l'espoir et la force de continuer. En suivant l'exemple de Carlo Acuti et en recherchant une communauté de foi, nous pouvons nous ressourcer et nous renforcer, prêts à affronter les défis de la vie avec une confiance renouvelée. Le pardon est un pilier essentiel de notre parcours de foi et de spiritualité. Souvent, il est ce qui nous empêche d'avancer. Lorsque nous évoquons la difficulté de pardonner à nous-mêmes et aux autres, il est important de reconnaître que ce processus nécessite du temps et du courage. Jésus-Christ nous a enseigné que le pardon n'est pas seulement un acte de bonté, mais une forme de libération spirituelle.
En pardonnant, nous ouvrons nos cœurs à la paix et nous nous préparons à recevoir les bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Carlo Acuti a exemplifié cette attitude en faisant preuve de compassion et de compréhension tout au long de sa vie. Pour les jeunes chrétiens, comprendre l'importance du pardon est essentiel pour cultiver des relations saines et significatives. Face à des conflits ou des blessures, il est possible qu'une conversation sincère ou même un simple geste de réconciliation puisse faire toute la différence. Imaginez, par exemple, si vous écriviez une lettre de pardon à quelqu'un qui vous a blessé. Cette démarche peut être un pas puissant vers la guérison émotionnelle et spirituelle. Les récompenses qui découlent du pardon sont immenses, allant du soulagement de la culpabilité à l'ouverture d'un espace pour une relation renouvelée. De plus, en pardonnant, vous vous permettez d'avancer, vous libérant du poids du ressentiment. C'est un enseignement qui peut profondément résonner dans la vie de chacun, quelles que soient les circonstances. En réfléchissant à l'importance du pardon dans votre propre vie, vous pourriez découvrir qu'en déliant les chaînes qui vous retiennent, vous vous rapprochez de la véritable liberté spirituelle que vous recherchez tant. L'histoire de la foi chrétienne regorge de figures admirables, telles que des saints, des martyrs et des missionnaires, dont les vies témoignent puissamment de l'amour et de la dévotion envers Dieu. Ces individus ont non seulement vécu leur spiritualité de manière inébranlable, mais ont également affronté des adversités et des persécutions avec un courage qui inspire encore aujourd'hui les chrétiens. En réfléchissant à leurs histoires, les jeunes chrétiens peuvent trouver motivation et modèle à suivre dans leur propre parcours de foi, surtout en période de défis et de doutes. Les saints, comme saint François d'Assise, montrent comment il est possible d'embrasser la simplicité et l'humilité dans un monde qui valorise souvent le matérialisme. Sa dévotion à Dieu et aux autres, manifestée à travers des actions concrètes et de l'amour envers les plus démunis, continue de résonner dans la vie de nombreux individus. Un exemple pratique est la pratique quotidienne d'actes de bonté, comme rendre visite à une maison de retraite ou participer à des campagnes de collecte alimentaire, inspirées par l'esprit de service de saint François. Cela nous rappelle que la véritable spiritualité se vit dans l'action et l'amour du prochain, comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Les martyrs, quant à eux, nous offrent une leçon de foi résiliente, affrontant jusqu'à la mort pour leur croyance. L'histoire de sainte Agnès, qui, à seulement 13 ans, a choisi de sacrifier sa vie plutôt que de renier sa foi, est un exemple de courage et de conviction. Sa détermination à maintenir sa foi face aux pressions extérieures peut inciter les chrétiens à rester fermes dans leurs croyances, même lorsque la société semble les pousser à se conformer. En cultivant une pratique régulière de prière et d'études bibliques, les fidèles peuvent renforcer leurs convictions, recherchant une relation plus intime avec Dieu et s'inspirant des exemples de foi inébranlables que l'histoire nous a légués. De plus, des missionnaires comme saint Paul, qui a voyagé sans relâche pour répandre l'Évangile, montrent comment la foi peut transcender les barrières culturelles et sociales. Sa vie est un témoignage du pouvoir transformateur de l'amour du Christ, qui l'a conduit à affronter des dangers et des persécutions pour accomplir sa mission. Les jeunes chrétiens peuvent tirer des enseignements de la détermination de saint Paul, intégrant dans leur propre vie l'idée que chacun d'entre nous est appelé à être un évangélisateur, même si cela signifie partager sa foi dans de petits cercles sociaux ou lors de moments quotidiens. Ainsi, en s'engageant dans des conversations sur la spiritualité, les fidèles peuvent devenir des instruments de changement et d'inspiration, suivant l'exemple des grands saints. Ces histoires de saints, de martyrs et de missionnaires ne sont pas que de simples récits, elles nous invitent à vivre une foi plus profonde et résiliente. En nous connectant à ces figures, nous trouvons la force de persévérer dans nos propres parcours spirituels. Et en réfléchissant à la façon dont ces exemples s'appliquent à la vie quotidienne, nous commençons à comprendre que la foi n'est pas seulement un sentiment, mais une action qui façonne nos choix et nous rapproche de Dieu. Dans la quête de la sainteté, il est essentiel de se rappeler que chacun d'entre nous peut être un reflet de la lumière divine dans le monde, inspirant les autres par nos témoignages de foi.